Eh bien, vous êtes les bienvenus dans les clés du monde. Libye, le maréchal Haftar est-il mort? S'interroge James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour Loris et bonjour à tous. Alors, c'est lui l'homme fort de l'Est libyen, un des acteurs qui structure depuis quelques années maintenant la vie politique et militaire post-Kadhafi dans ce pays. Annoncé malade et évacué en France, il laisserait un grand vide dans la perspective de la résolution de la crise en Libye si sa mort, annoncée par ses alliés salafistes, venait à être confirmée. James William Baguidi, je reviens à vous maintenant. Question numéro 1. Qui est Khalifa Haftar et comment est-il devenu l'homme fort de l'Est libyen? Merci Loris, vous nous envoyez là faire un peu d'histoire. Je ne m'y refuserai pas. Khalifa Haftar est un militaire libyen qui a fait ses armes aux côtés du colonel Muammar Kadhafi. Khalifa Haftar, au départ, donc, était dans une académie militaire où il a connu Kadhafi. Ils ont mené ensemble le coup d'État de 1969 qui a coûté donc, son poste au roi Idriss Ier. Khalifa Haftar est devenu donc l'un des piliers du régime du colonel Kadhafi en ce moment-là. Et il a même été le chef militaire qui a conduit l'occupation du nord du Tchad, de la région qu'on appelle la bande d'Aouzou. À cette époque-là, la Libye considérait que la bande d'Aouzou faisait partie intégrante de son territoire et refusait de céder ce territoire-là au Tchad. Et donc, il y a eu pendant un certain temps ce conflit entre les deux pays et c'est le maréchal Haftar qui dirigeait les troupes libyennes qui contrôlaient la bande d'Aouzou, jusqu'au moment où une offensive militaire conjointe de la France, du Tchad, des forces tchadiennes, va coûter cette position au maréchal, à cette époque-là en tout cas, colonel Haftar, qui va être battu et fait prisonnier et amené captif à N'Djamena. En ce moment-là, c'était Hissène Habré qui était au pouvoir au Tchad. Il n'était pas encore totalement en disgrâce vis-à-vis de la communauté internationale. Hissène Habré va réussir à convaincre le maréchal Haftar, en tout cas. Le maréchal Haftar va finir par annoncer qu'il a décidé avec 2000 de ses hommes de se retourner contre le régime du colonel Kadhafi qu'il trouvait, en tout cas qu'il disait trouver trop autoritaire, et il sera utilisé maintenant comme un bras armé pour mener une contre-offensive, une rébellion ou carrément un coup d'État contre le colonel Kadhafi en Libye. C'est au moment où cette opération était en train d'être organisée que Hissène Habré sera destitué à son tour, destitué par l'actuel président Idriss Déby Itno, c'était en 1990. Naturellement, l'opération de Khalifa Haftar tourne coup. Déjà, une semaine avant l'opération proprement dite, le colonel Kadhafi avait eu vent de l'affaire. Pas trop sûr de comment ça allait se dérouler de toute façon, mais avec l'arrivée au pouvoir de Idriss Déby Itno, l'aventure militaire de Khalifa Haftar contre le colonel Kadhafi est avortée et ce dernier est finalement exfiltré avec ses hommes vers les États-Unis qui le considèrent comme un allié puisqu'il a travaillé à leur côté finalement contre le colonel Kadhafi. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va se réfugier aux États-Unis à la fin de l'année 1990 et progressivement disparaître des radars. Il faut dire qu'en 1993, il va essayer un coup d'État en Libye. Mais l'opération, de nouveau, est éventée. Le colonel Kadhafi va mener des arrestations dans les milieux hostiles à son régime. Khalifa Haftar, qui se trouve en ce moment-là aux États-Unis, va donc se faire très discret et on n'entendra pratiquement plus parler de lui jusqu'en 2011. 2011, vous connaissez l'histoire, la révolution se déclenche dans les pays arabes. D'abord la Tunisie, ensuite oui, le printemps arabe, d'abord la Tunisie, l'Égypte, la Libye est touchée à son tour et le colonel Haftar qui se trouvait alors en exil aux États-Unis d'Amérique, non loin de la ville de Langley, siège de la CIA par ailleurs, va décider de revenir donc en Libye pour conduire une partie
des forces militaires qui s'opposent au colonel Kadhafi. Il sera l'un des principaux chefs militaires donc, de cette insurrection. Et quand la guerre s'achève en 2011, octobre 2011, il est même nommé chef d'état-major de la nouvelle armée libyenne, ce qui déplaît fortement à ceux qui étaient des adversaires farouches du colonel Kadhafi, qui le voient comme étant un partisan de Kadhafi déguisé, en fait, quelqu'un qui a collaboré avec Kadhafi, qui n'a retourné sa veste contre Kadhafi que par des concours de circonstances qui l'ont obligé à le faire, notamment son arrestation, sa capture, je veux dire, au Tchad, ensuite son exfiltration par les Américains. Il s'est retrouvé allié de gens qui sont ennemis de Kadhafi et qu'il aurait donc tourné sa veste contre Kadhafi par intérêt. Khalifa Haftar va devenir l'homme fort de la Libye, mais d'avant, il démissionne donc de son poste de chef d'état-major de l'armée libyenne et se réfugie dans sa résidence à Benghazi, dans l'est de la Libye. C'est de là que ses partisans vont revenir le voir pour lui dire, mais eux, ils préfèrent le voir conduire cette nouvelle armée libyenne. Ils vont créer donc une armée nationale libyenne qui va comporter des centaines, des milliers désormais, je dirais même des dizaines de milliers de combattants. Dans cette période, la Libye était en train de se déliter. Entre 2011, je dirais 2012 et 2014, la Libye était en train de se déliter. Vous savez que de nombreuses milices se sont armées contre le régime de Kadhafi. L'arsenal militaire libyen de Kadhafi a été dispersé. Le colonel Haftar lui-même, qui avait combattu, s'étant retiré. Il manquait vraiment d'un homme fort, il manquait de régime fort pour conduire la Libye vers une pacification. C'est donc dans ces circonstances que le colonel Haftar va reprendre du service en 2014 en étant nommé chef de l'armée nationale libyenne qui va mener la première offensive, surtout contre les islamistes, les djihadistes dans la région et conquérir progressivement la quasi-totalité de l'est du pays. Sa progression ira même un peu vers l'ouest, qui dépasse je dirais, les conventions territoriales antérieures, cyrénaïques, Fezzan et consorts, qui divisaient la Libye. Il va également s'allier avec des tribus arabes, des tribus qui étaient soit favorable à Kadhafi, soit contre le Kadhafi. En tout cas, il va réussir à unifier l'Est de la Libye de telle manière qu'il deviendra véritablement celui par qui on ne peut pas faire la paix dans l'Est libyen. D'ailleurs, qu'on ne peut pas faire la paix en Libye s'il décide de ne pas participer. Donc cette puissance militaire, cette puissance politique, il va la décliner également en puissance économique quand il va réussir à prendre une partie des puits de pétrole, notamment dans la région j'ai oublié un peu le nom. En tout cas, il va prendre plusieurs régions pétrolifères, ce qui va faire de lui également une personnalité politique incontournable sur le plan économique. Alors, James, maintenant, que lui est-il arrivé? Autrement dit, qu'est-il arrivé au maréchal Haftar qui justifie une hospitalisation en France? Alors, c'est dans la nuit du 9 au 10 d'avril que la rumeur a commencé à circuler. Il aurait subi un accident vasculaire cérébral, un AVC, et il aurait été transporté d'urgence en Jordanie, premier pays où il a été soigné, et ensuite transféré en France pour le suivi de ses soins. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une opacité qui s'est installée autour de son état de santé, autour de ce qui est en train de lui arriver. Les rumeurs folles ont commencé à courir, la twittosphère, la blogosphère en général. Internet s'est enflammé en Libye. Beaucoup de personnes ont annoncé l'accident vasculaire cérébral, ont annoncé même la mort du maréchal Khalifa Haftar, et ainsi on a plus ou moins de questions qui se sont posées et qui restent posées. On a ensuite entendu son porte-parole, premièrement, venir démentir catégoriquement le problème de santé du maréchal Haftar, annonçant qu'il va s'exprimer lui-même dans pas longtemps. Ensuite, il est revenu
je dirais un peu, pas vraiment, mais fait amende honorable en disant que le maréchal Haftar, pendant une tournée dans l'est du pays, a senti un malaise et qu'il a été transporté en Jordanie puis en France pour des examens normaux. Ce sont les mots qu'il a utilisés, des examens médicaux normaux. Mais depuis, on ne voit plus le maréchal Khalifa Haftar, on ne voit plus du tout, on ne le voit plus commander. Bon, alors que ces troupes étaient en offensive contre les djihadistes de l'État islamique dans certaines de leurs postes de résistance dans la région de l'Est. Et donc, c'est en pleine offensive militaire là qu'il a donc disparu de la circulation. Et ça, c'est forcément encore plus inquiétant pour ceux qui préfèrent le voir vivant que mort. Alors, comment comprendre maintenant les annonces de sa mort, surtout par ses alliés salafistes? Alors, pour les salafistes, je pense que il y a peut-être un besoin de dire la vérité à la population, de ne pas faire de cachotterie autour. Maintenant, est-ce que les salafistes eux-mêmes, ceux qui sont alliés du colonel Haftar, sont vraiment assez proches de lui par ces temps derniers pour pouvoir dire exactement dans quelle situation de santé il se trouve? Je n'en suis pas persuadé. Ce qui est certain, ce sont eux les plus insistants sur le fait que le maréchal Haftar, dans l'état où il se trouve, n'est plus en mesure de diriger le mouvement, l'armée nationale libyenne, et il appelle à lui désigner un successeur rapidement, et il annonce même qu'il est soit, dans les premiers temps, ils ont dit qu'il était dans le coma, et maintenant il annonce qu'il est décédé. Il faut noter aussi qu'il y a d'autres sources, des organes de presse européens qui se sont rapidement intéressés à la question, qui ont interrogé des proches du maréchal Haftar, mais les réponses qui parviennent aujourd'hui sont des réponses assez peu claires. On sait très bien qu'il y a toujours une opacité autour de l'état de santé des personnalités politiques de cette envergure-là. Il a rang pratiquement de chef d'État, il a été reçu par plusieurs dirigeants à travers le monde. Ce mythe? Ce mythe ne s'explique pas le fait qu'on ne peut pas annoncer aujourd'hui qu'il soit mort ou vivant. On ne peut pas annoncer aujourd'hui que Khalifa Haftar n'est plus en mesure de diriger l'armée nationale libyenne, n'est plus en mesure d'être l'homme fort de cette région de l'Est libyen. Comme je vous l'ai dit, entre 2011 et 2014, avant qu'il ne prenne véritablement les commandes dans la région qu'il dirige. Aujourd'hui, le pays était vraiment en proie à une grande anarchie, à une véritable chienlit, et l'ascension du maréchal Haftar a stabilisé l'Est du pays. On sait, quand on observe la situation politique en Libye aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'instabilité, il y a beaucoup plus d'affrontements interethniques et politiques dans la région ouest, où il n'a pas réussi jusqu'à présent à étendre son pouvoir. Et dans la région est, en tout cas, il a réussi dans une très large mesure, en s'associant notamment aux salafistes, à donc imposer son autorité et à pacifier le territoire. C'est pour cette raison que ni ses proches, ni même les Nations Unies, parce qu'il faut le noter, l'Organisation des Nations Unies a annoncé que Hassan Salamé, qui est le représentant spécial des Nations Unies en Libye, aurait discuté directement avec le maréchal Khalifa Haftar, et ce dernier lui aurait assuré que son état de santé est assez bon et qu'il reviendrait dans le pays rapidement. Donc si les Nations Unies eux-mêmes se permettent de venir faire une telle annonce, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement ce qui se passe sur le terrain, c'est parce qu'il y a un besoin de garder la stabilité qui existe dans l'Est de la Libye. Parce que si jamais le maréchal Haftar disparaît aujourd'hui de l'Est de la Libye, c'est que le leader charismatique de toute cette région a disparu, et c'est peut-être un délitement nouveau que l'on doit craindre, parce que l'armée nationale libyenne pourrait ne pas totalement faire allégeance au nouveau chef qui serait désigné. D'ailleurs, il n'y a pas de successeur évident aujourd'hui à Khalifa Haftar à la tête de l'armée nationale libyenne. Il s'est entouré malheureusement de très proches de lui dans son système de sécurité, dans son système de gestion. La plupart sont ses enfants
ou des proches collaborateurs. Et donc, on ne voit pas encore la personnalité charismatique susceptible de lui succéder et d'assurer la même continuité dans la stabilité dans l'Est du pays. Oui, j'aurais bien voulu qu'on explore justement cette autre hypothèse. Si ça me venait à être confirmé, cela ajouterait au chaos? Absolument, bien sûr, il n'y a rien à dire. Cela ajouterait au chaos parce qu'il y aurait des personnes qui voudraient lui succéder au sein de l'armée nationale libyenne et qui rentreraient immédiatement en conflit. Il y aurait également les salafistes, non pas les salafistes, les djihadistes de cette région-là qui se sont cachés, qui se sont un peu retirés parce que Khalifa Haftar, trop fort, trop puissant, les a fait disparaître de la circulation, qui vont réémerger et vouloir de nouveau contrôler des territoires. C'est une situation de décrépitude qui risque d'arriver rapidement si l'Est libyen n'est pas véritablement préparé avant qu'on annonce un éventuel décès du maréchal Khalifa Haftar. Je dis tout ça, mais je n'affirme pas que Khalifa Haftar est décédé, mais j'ai le souvenir d'un événement similaire qui a rapport à Yasser Arafat. Et c'est bizarrement dans le même hôpital que Khalifa Haftar a été hospitalisé, si je ne m'abuse, en tout cas selon les informations qui me sont parvenues à Clamart. C'est un hôpital militaire et le porte-parole de cet hôpital, il y a quelques années, quand l'ancien chef de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat était hospitalisé, est venu la bouche en fleurs, presque, en tout cas, sans sourciller, a dit qu'aujourd'hui, Yasser Arafat a ouvert un œil, l'œil gauche. Le lendemain, il vient dire que Yasser Arafat a soulevé le bras droit. Et puis, quelques jours après, il vient annoncer que Yasser Arafat est mort. C'est vraiment, je dirais, les porte-paroles des hôpitaux militaires ne sont pas des garanties de vérité, ne sont pas des spécialistes de l'expression véridique. Et cela ne devrait non plus vous étonner. Non, ça ne m'étonne pas. Mais en même temps, je préviens les téléspectateurs qui entendent ces bilans de santé qu'il faut quand même les prendre avec beaucoup de Si la grande muette s'ajoute encore à la délicatesse des questions de santé, et des clans géopolitiques, c'est normal qu'on en arrive là. Vous imaginez que ce ne serait pas aussi facile, aussi fluide que vous le faites là? Ah oui, c'est clair, c'est clair. Merci James William Gbagidi.